Otep, cher Kamit, j'espère que vous allez bien et vous avez très bien commencé la nouvelle année. Alors, nous allons parler une fois de plus de la protection spirituelle. Quelle est selon vous la meilleure forme de protection spirituelle? Je vais vous répondre à cette question en tant qu'initié. Et je vais vous dire, selon moi, quelle est la méthode de protection spirituelle la plus simple, la plus durable, la plus efficace. Certains vont penser que c'est les gris-gris, d'autres vont penser que c'est des blindages, d'autres vont penser que peut-être des pierres, des plantes et autres. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que les pierres, les plantes sont des excellents outils de protection. Vous pouvez utiliser cela pour protéger votre environnement, pour augmenter le taux vibratoire de votre environnement, pour créer des boucliers énergétiques. Donc, que ce soit donc, des pierres, que ce soit des métaux, que ce soit des plantes, c'est excellent pour protéger l'environnement, pour protéger là où vous vivez. Alors, qu'en est-il des statuettes? Les statuettes de protection, également, il y en a qui sont positives, il y en a qui ne le sont pas. Celles qui sont positives sont, je vais parler ici des statuettes qui ont été utilisées depuis des générations par votre famille. Vous savez, il y a des familles comme ça où, depuis les générations, ils utilisent certaines statuettes qui vont garder au salon ou dans ces endroits. Et ces statuettes ont été consacrées et chargées par les ancêtres de ceux-là pour protéger la lignée. Dans ce cas, ce type de statuettes sont positives. Mais les statuettes que vous allez commander n'importe comment, chez n'importe quel marabout, chez n'importe quel mystique, soi-disant pour vous protéger, ces types de statuettes sont à déconseiller parce que vous ne savez pas quel type d'esprit on a enfermé à l'intérieur. Je vais parler aussi, par exemple, du cas de Nkisi, qui sont des formes de statuettes dans lesquelles on enferme des esprits, mais c'est des esprits humains. Donc, soit la personne va aller dans un cimetière et invoquer un esprit pour mettre dans la statuette et vous la vendre, soit la personne va crier un mort. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il va crier un mort. Donc, il va faire un rituel, un crime rituel pour fabriquer ces statuettes-là. Donc, il y a des cas qui se font comme ça. Donc, en ce qui concerne les statuettes, si c'est les statuettes qui ont été léguées de génération en génération ou qui ont été faites par des gens de confiance, dans ce cas, on peut valider ce type de statuette-là. Ça peut être dans ce cas une statuette positive et qui va vous servir, donc qui va servir la famille, qui va servir la génération. En ce qui concerne les gris-gris également, c'est très délicat parce que le sorcier ou le mystique qui vous remet des gris-gris pour vous protéger, vous ne savez pas quel type d'entité il a mis dedans et vous ne savez pas quelles sont réellement les contreparties. Parce que dans certains cas, on ne vous dit pas tout, mais quand vous commencez donc à utiliser le gris-gris, vous vous rendez compte que peut-être qu'il y a des sacrifices à faire ou alors que vous êtes en train de perdre quelque chose en compensation. Je vais vous prendre le cas d'un gris-gris que j'ai rencontré, un vieux au nord du Cameroun. Il m'avait proposé un gris-gris, mais je n'ai pas voulu. Il y a un type de gris-gris qu'on vous fait. Vous êtes chauffeur de camion, par exemple, chauffeur de véhicules, transport et tout ça. En cas d'accident, vous n'êtes pas dans le véhicule. Ça, c'est une forme de gris-gris de protection. Mais la façon qu'il fait cela, il m'a fait comprendre que si on le fait à un jeune homme qui n'a pas encore d'enfant, il ne pourra plus avoir d'enfant. Donc ça, c'est une forme de compensation qu'il y a dans certaines formes de gris-gris, notamment ce type de gris-gris qui consiste à faire disparaître en cas d'accident. Donc si vous avez déjà des gris-gris, voilà les contreparties. Et ce n'est pas seulement avec ceux-ci. Pareil avec certains gris-gris d'armes à feu, parce qu'il y a des gens qui ont des gris, par exemple, contre les armes à feu, ceux qui sont dans l'armée ou autre. Et si vous tirez avec une arme, ben, la balle ne sortira pas. Ça, c'est les protections contre les métaux. Ainsi qu'avec les couteaux, tout ça, vous ne pouvez pas le blesser. Mais il y a une contrepartie à cela. Ce n'est pas toujours justement parce que vous avez donné 50, 100 000 ou 1 million, on vous fait une protection que vous pensez que c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Il y a une contrepartie. Parce que l'esprit qui va travailler pour vous, il a une contrepartie.
Et figurez que, supposons que vous avez fait une protection contre le métal, donc contre les armes, contre le couteau et tout, c'est très bien. Et vous avez une opération en urgence, vous avez besoin qu'on vous opère. Comment est-ce que vous allez faire? Vous êtes peut-être en Occident et vous avez fait votre gris depuis l'Afrique, mais vous avez urgemment besoin d'opération. Comment est-ce que vous ferez? Voilà notre problème. Vous avez besoin d'une transfusion sanguine. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou même, vous avez fait un accident et votre pied ou, je sais pas, votre main est bloquée quelque part et il faut qu'on vous enlève de toute urgence dans le véhicule. Dans certains cas, on est obligé de couper un membre. J'ai vu des cas comme ça. Dans certains cas, on est obligé de couper un membre pour que vous sortez. Mais si on ne peut pas couper le membre parce que vous êtes coincé, ben tant pis. Peut-être la voiture ou c'est un avion, peut-être ça devait exploser. Il fallait qu'on vous libère rapidement. On ne peut pas le faire parce que vous êtes... un de vos membres est cloué donc, par un métal. Et il faut couper ce membre-là pour enlever le reste du corps. Ben, c'est pas possible parce que, justement, votre corps, vous ne pouvez pas donc... votre corps ne laisse pas passer dans le métal. Donc, ce qui fait que ce type de protection aussi, c'est pas très conseillé. En ce qui concerne les protections contre les attaques sorcières, généralement, les gens utilisent donc des gris-gris ou ils vont utiliser des blindages. Donc ça, c'est une protection directe sur le corps. Les gens vont utiliser des blindages. Qu'en est-il aussi? Je déconseille de faire des blindages parce que les blindages, tout comme les gris-gris et ce que les blindages, ça freine au développement spirituel. Dans le sens où, au lieu de développer vos propres capacités, au lieu de travailler sur votre aura, au lieu de travailler sur votre taux vibratoire, au lieu de renforcer vos liens avec vos ancêtres, pour renforcer les liens de protection et autres, au lieu de renforcer vos liens avec les astres, avec l'univers, avec la terre, avec le ciel, avec le soleil et tout ça, pour amplifier votre protection spirituelle, vous allez donc freiner ce processus de contact, de communion, en contrebalançant, parce que vous allez utiliser plutôt des gris-gris, vous allez faire plutôt des blindages et tout ça. Vous allez vous dire que vous êtes protégé. Ça pourra fonctionner si c'est bien fait. Ça va fonctionner pour un moment, mais ça ne va pas fonctionner pour toujours. Donc, il y a des limites à toute forme de blindage que vous pouvez faire. Ça va fonctionner pour un moment, ça ne fonctionne pas pour toujours. Et ceux qui font des blindages un peu quand même assez puissants, ils donnent toujours des interdits. Vous allez faire un blindage, par exemple, on vous dit de manger plus la poule blanche. Mangez que la poule du village. Ne mangez plus ceci, ne mangez plus cela. On vous donne des interdits quand vous faites un blindage puissant. Et quand vous allez donc transgresser ces interdits, vous allez casser le blindage. Donc le blindage va perdre sa puissance. Et vous savez, avec le monde actuel où on vit, parfois vous vous retrouvez dans un coin du monde, vous vous retrouvez à un endroit où vous n'avez pas prévu et vous ne pouvez pas, vous n'allez pas pouvoir toujours respecter les différents interdits. C'est pourquoi il y a également une limite à ce type de forme de protection spirituelle. Donc, la meilleure forme de protection spirituelle qui soit, c'est le développement spirituel. Parce qu'en vous développant spirituellement, vous allez à la base comprendre comment fonctionnent les outils de protection, comment créer vous-même vos propres outils de protection. Et en fin de compte, vous serez capable d'agir sans support, d'avoir la même protection que vous aviez eu, quand vous aviez tel bracelet de protection, tel bouclier ou tel talisman ou quoi que ce soit de protection. Vous allez être capable de créer la même chose sans support ou avoir mieux sans support en ce qui concerne la protection spirituelle. Également, comme je l'ai noté dans l'une des récentes vidéos que j'ai faites sur la protection spirituelle, quand vous faites un gris-gris, quand vous faites un blindage, vous êtes lié à des entités. Et celui qui fait le rituel ne vous dit pas toujours tout. Et non seulement, quand on va vous blinder peut-être avec des poudres, vous ne savez pas quelle poudre c'est. Est-ce que c'est des ossements humains?
est-ce que la personne, quand on a utilisé les ossements là, est-ce qu'il était d'accord quand on utilise ces ossements pour blinder les gens? Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui sont dans certaines lignées, ils vont se blinder avec les os de leurs arrière-grands-pères et tout ça, c'est leurs alliances familiales là-bas. Mais vous allez donc chez le marabout, vous n'êtes pas de son camp, vous n'êtes pas de sa lignée, il va prendre les os, il va vous blinder. Où est-ce qu'il a pris ces os là? Est-ce qu'on ramasse les os? Est-ce qu'il y a un arbre qui produit les os? Non. Peut-être on allait dans un cimetière, peut-être on a fait ci ou ça pour prendre ces os là et venir vous blinder. Dans certains blindages, ils vont dire, oui, bon, il y a les dents de lion, il y a les têtes de serpent, il y a il y a ça, c'est très bien, mais d'autres blenders vont plutôt, en plus de cela, ils vont utiliser des cheveux d'albinos, des ossements et tout ça, qui vont mélanger pour faire le truc, et puis on va vous mettre ça dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on vous met dans le corps? Et il faudra noter également que ce qui sera mis dans votre corps là, va freiner votre développement. Non seulement ça, vous allez dire que oui, bon, je suis déjà protégé, je n'ai plus besoin de me développer spirituellement, de un. De deux, vous allez, puisque vous avez donc ces choses dans le corps, ça va vous déconnecter de certaines autres, de la connexion, ça va vous empêcher de vous connecter à des hautes fréquences spirituelles. Parce que vous avez déjà mis, vous êtes lié à d'autres fréquences, vous vibrez déjà sur une certaine forme de fréquence, ça va vous empêcher d'être libre, de pouvoir vous élever et vibrer dans les plans plus hauts. Donc c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là. C'est une forme de saleté. Ça vous salue juste le corps, ça vous alourdit l'aura. Et pour finir, j'avais un tonton qui était décédé dans un crash qu'il y a eu au Cameroun, je ne sais pas, les années 94. Et ce tonton était très avancé dans les sciences mythiques, mais pas forcément initié. Donc c'était le genre qu'il allait voir les mystiques. Donne-moi ça, il achète ceci, il achète cela. Et il avait une protection qui le faisait disparaître en cas d'accident. Il était donc dans l'avion, quand ça a chuté, les gens sont morts beaucoup. Mais lui n'était pas dans cet avion, il est sorti. Mais il a cogné sa tête dans un arbre, il est mort. Donc tous les gens qu'on a retrouvés, tous les corps qu'on a retrouvés étaient brûlés. Mais lui, son corps était intact, avec juste une petite trace sur le front. Donc, vous convenez donc que ce n'est pas la meilleure protection. Il avait une protection qui lui faisait sortir en cas d'accident. Il est bien sorti, mais il a cogné sa tête, il est mort. Donc, tout ça pour dire que la meilleure protection reste l'initiation. Parce qu'en tant qu'initié, vous savez, il est très difficile de surprendre un initié. Les événements qui doivent arriver, les mois à venir, même des 24 heures qui suivent, même les 12 heures qui suivent, vous êtes généralement avisé. Même quand vous allez rendre visite à un mystique, il sait que telle personne va venir rendre visite. Il le sait, parce qu'il a appris à développer sa sensibilité. Vous savez, l'univers parle toujours. Les ancêtres sont toujours là pour parler. Nos guides sont toujours là pour parler. Nos anges gardiens sont toujours là pour parler et nous avertir. Donc l'initié, au lieu d'être limité par les gris-gris, les blindages et tout, il a travaillé son clair ressenti, il a travaillé son sixième sens, il a travaillé son troisième œil, ce qui fait que, avant que le danger ne vienne, il saura comment éviter cela, il sera averti. Donc la meilleure des protections qui soit, c'est de développer sa sensibilité, développer son troisième œil. Pour moi, c'est ça la meilleure des protections qui soit. Vous pouvez avoir une protection contre les poisons et tout, mais au lieu d'aller manger le poison et attendre la réaction du contre-poison, de la protection que vous avez, il serait même mieux de n'avoir pas été dans cet arbre où il y avait du poison. Voilà, ça c'était mon petit partage pour aujourd'hui en ce qui concerne les protections spirituelles. À très bientôt et au TEP.